إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue donc dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre les points d'articulation intermédiaires cette fois-ci, donc dans la continuité de la vidéo précédente. Alors, al-makharij al-far'iyya, donc les points d'articulation intermédiaires, il en existe 3 selon la lecture donc de l'imam Hafs, an Asim, et en fait ce sont des lettres dont le makhraj va en fait osciller entre 2 points d'articulation qu'on a vus précédemment. Donc ces 3 points d'articulation intermédiaires sont donc al-alif al-mumal, ou ce qu'on appelle plus communément al-imala. Ensuite, le deuxième c'est al-hamzatul musahhala. Et enfin, le dernier c'est ce qu'on appelle al-ishmam. Alors, pour le premier cas, donc al-alif al-mumal ou al-imala, c'est en fait un son qui va se situer entre la fatha et la kasra. Et si on veut être plus précis, en fait, il en existe exactement 2. Alors, sur un schéma, si on dit que la fatha et la kasra sont séparés par un angle de 90 degrés, eh bien, à la moitié de l'angle, ça sera exactement l'imal al-kubra. Regardez bien, A, E, I. Le son E, c'est bien un son qui est positionné exactement entre les deux. L'imal al-sughra, c'est le son qui va se placer entre la fatha et l'imal al-kubra. Donc, si on veut, c'est à ce niveau-là, au niveau du schéma. Donc, A, imal al-sughra, et imal al-kubra qui se positionne exactement au milieu, entre la fatha et la kasra encore une fois. Et enfin, I pour la kasra. On voit bien ici les différentes étapes de la fatha à la kasra, en passant par l'imal al-sughra et l'imal al-kubra. Alors pour l'imal al-sughra, on ne va pas l'évoquer ici, puisque dans la lecture selon Hafs, elle n'existe pas. Par contre, dans d'autres riwayas, elle existe. Et, incha'Allah ta'ala, si on a le temps d'évoquer d'autres riwayat, je profiterai de l'occasion, incha'Allah, pour détailler ce point. Maintenant, pour l'imal al-kubra, il n'en existe qu'un seul, c'est dans Surat Hud, donc la sourate numéro 11, et dans le verset 41, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Donc on entend ici majriha, ré, et. Voilà donc pour le premier point d'articulation intermédiaire, donc al-imala. Ensuite, le deuxième point d'articulation, c'est al-hamzatul musahhala, donc ce qu'on appelle également tashil al-hamza, at-tashil. C'est en fait la prononciation d'une certaine hamza qui va se situer justement entre la hamza et le alif. Alors pour éviter de mettre une hamza au début, je vais prendre la lettre fa qui va être prolongée par un alif. Ça donne fa, fa, le son après le fa, donc ça c'est un alif prolongé. La hamza, c'est quoi? Hamza qata'. La hamza, c'est tout simplement a, a. Donc on sent bien donc les cordes vocales. Hein. Lorsqu'on prononce donc la hamza, eh bien le tashil, c'est un son qui va être compris entre les deux. Alors pour que ça soit plus simple et plus clair à distinguer, je vais prononcer une hamza classique, donc hamza qata', et je vais la faire suivre du tashil de la hamza. Regardez, a, a, a. Donc le son qui est juste après la hamza, ça c'est le tashil. A, 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 a. Attention à ne pas confondre avec aha, comme certains, malheureusement, font l'erreur, prononcent le tashil comme étant la lettre ha. Ça c'est une erreur. C'est a, 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 a. Encore une fois, ici, si on prend un peu de recul, on voit bien que le son du tashil est compris entre la hamza
et la prolongation du alif. Pour la hamza musahala, donc, il existe plusieurs exemples, en l'occurrence. On va citer les exemples dans l'ordre des sourates du Coran. On commence par le premier. Dans sourate Al-An'am, la sourate numéro 6, et il y a 2 reprises dans le verset 143 et 144. Al-Dhakarayn, dans lequel on peut prononcer soit avec ce qu'on appelle l'ibdal, la hamza a été transformée en alif, donc une prolongation, et lorsque c'est suivi d'une soukoun, donc c'est al-mad, al-lazim, al-kalimi ici, al-muthaqqal, puisqu'il y a une shadda. Ce qui donne al-dhakarayn. Premier cas, première possibilité, et c'est celle qui est avancée en premier. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est d'appliquer at-tashil. C'est d'appliquer tashil al-hamza de la deuxième hamza, ce qui donne al-dhakarayn. Al-dhakarayn. Il y a un deuxième cas dans sourate Yunus, sourate numéro 10, et il y a également dans 2 versets, le premier verset 51 et 91, avec al-ana également, donc ça c'est la base. Soit on dit al-ana, c'est ce qui est avancé également en premier. Ensuite, on reprend le verset pour expliciter la deuxième possibilité avec at-tashil, ce qui fait al-ana, al-ana. Il y a un autre endroit dans sourate An-Naml, sourate 27, verset 59, où la base du mot c'est Allahu khayrun amma yushrikun. On a la prononciation qui est avancée en premier, c'est Allah. Pareil, on applique un nabl sur le lam et on prolonge ici 6 temps. La deuxième façon, c'est avec at-tashil, c'est Allahu. Allah. Enfin, le dernier exemple dans le Coran, c'est dans sourate Fussilat, la sourate 41, verset 44, où Allah dit A'jamiyyun wa arabi. Donc, la double hamza avec une fatha, A'jami, et ici ça donne A'jamiyyun wa arabi. A'jamiyyun. Attention à ne pas faire l'erreur. A'jami. Malheureusement, des fois on entend cette erreur. Ce n'est pas la lettre Ha. At-tashil, c'est donc al-makhraj intermédiaire entre la hamza et le alif. Il ne faut pas expulser beaucoup d'air de telle sorte à ce que le tashil se transforme en lettre Ha. Alors, la raison ici pour laquelle l'imam Hafs nous l'a rapporté comme ça, et donc à la base le mot c'est a'jami avec 2 hamza. La première qui permet donc de faire apparaître la forme interrogative, et ensuite le mot a'jami, tout simplement. Étant donné que l'on prononce en fait les 3 premières lettres avec quasiment le même makhraj, donc la hamza et le ayn, donc c'est des makhraj très proches, donc en fait on utilise quasiment le même point d'articulation 3 fois de suite, avec également le ayn qui est sakin. Donc vu la difficulté de prononciation a'jami, c'est quelque chose quand même d'assez lourd à prononcer, l'imam Hafs nous l'a rapporté ainsi, avec le tashil de la seconde hamza, ce qui donne a'jami. Et on remarque bien que c'est plus simple au niveau de la prononciation. Voilà donc pour al-hamza al-musahala. Enfin, le dernier point c'est al-ishmam, toujours selon la lecture de l'imam Hafs. Alors également, il en existe un seul, et je vais l'expliquer à travers cet exemple. Dans sourate Yusuf, donc la sourate numéro 12, le verset numéro 11, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Alors ici, la base du mot c'est Ma laka la ta'manuna. Étant donné que nous avons 3 lettres qui possèdent comme sifa la runna, donc le mim, donc ta, ma, mim, nous, deuxième lettre avec la runna, donc damma, et la troisième lettre également la lettre nun, na, ta, ma, nu, na. Là c'est pareil, toujours en termes de difficulté de prononciation, le nun, le premier, a été assimilé au second, ce qui a donné donc la lettre nun avec une shadda. Donc quand vous regardez dans le mushaf ici, vous avez un nun mushaddad. Mais juste
au-dessus du noun, vous avez un petit losange qui explique ici en fait qu'on a deux possibilités de prononciation. La première, c'est donc al-ishmam, ce qu'on va utiliser là tout de suite. Donc étant donné que la base du mot c'est ta'manuna et qu'on a assimilé le premier noun au second, eh bien ça nous a été rapporté tel quel du prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien pour marquer la dhamma du premier noun, en fait on va utiliser les lèvres, ce qui va marquer en quelque sorte la dhamma, même si on ne l'entend pas. Et je rappelle que lorsqu'on prononce une dhamma ou la lettre waw, on utilise les lèvres, on les propulse vers l'avant pour marquer correctement la dhamma ou la lettre waw. Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Vous voyez donc dans la prononciation, Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ta'manna. La différence reste visible, visuellement, mais au niveau du son, encore une fois, on ne distingue pas la différence. Et donc, au passage ici, la deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle al-rawm ou al-ikhtilas. C'est en fait une sorte d'accélération de la voyelle en baissant un peu la sonorité sur justement le premier noun avec la dhamma, avec cette fameuse dhamma. Ce qui donne Ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Donc, on accélère un petit peu la haraka, la voyelle, la dhamma du premier noun, en baissant un petit peu le son. Si j'applique pas le rawm en prononçant la dhamma, ça donne Ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Avec al-ikhtilas, ça donne Ma laka la ta'manuna ala Yusuf. On distingue la petite différence au niveau de la vitesse de lecture et également au niveau de la sonorité de la lettre, qui est inférieure. Voilà donc pour les points d'articulation intermédiaires, selon la lecture de l'imam Hafs. N'hésitez pas si vous avez des questions, Inch'Allah. Et je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo avec les règles de la Hamza, Inch'Allah, ainsi que la règle des 7 alifs. Barakallahu fikum wa fatahallahu alayna wa alaykum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.